depuis le début, je parle de l'autisme, de l'augmentation des troubles, de la définition, du fonctionnement cognitif. Et quand un enfant autiste se présente à nous, notre travail, mon boulot, c'est d'accompagner cet enfant dans la plus grande autonomie et la plus grande liberté de choix possible. Et à cet objectif, l'école participe d'une façon magistrale. Après tout, en termes de processus cognitif, l'école, à partir du primaire, répète énormément et diversifie au fil du temps, avec pas mal de diversification. Donc ces processus par lesquels je vais mettre en place les apprentissages scolaires sont assez adaptés aux enfants autistes. C'est pas tout à fait... Depuis la loi de 2005 a clairement mis en évidence que les enfants handicapés devaient être scolarisés dans l'école de proximité de leur quartier. Et que le pouvoir public devait mettre à leur disposition les moyens qui permettent cette scolarisation. Que ces moyens devaient être discutés lors de réunions qu'on appelle des réunions des ESS, les réunions d'équipes éducatives de scolarisation, qui permettent de mettre en place ces moyens. Et très clairement, concernant les enfants autistes, parmi ces moyens, il y a un certain nombre les auxiliaires de vie scolaire sont la plupart du temps absolument nécessaires. C'est très compliqué au fil du temps, le débat sur les présences d'auxiliaires de vie scolaire auprès des enfants autistes. Parce qu'on aurait envie très rapidement qu'ils puissent trouver leur autonomie et qu'ils puissent ne pas avoir besoin d'auxiliaires de vie scolaire. Mais en même temps, cette autonomie a un coût, c'est qu'il y a des moments où ils se décrochent, ils ne peuvent pas y arriver. Et là, quand il n'y a plus d'auxiliaires de vie scolaire, c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut pouvoir, au fil du temps, trouver la juste distance avec ses enfants. Mais enlever l'auxiliaire de vie scolaire, c'est prendre le risque de le mettre dans une difficulté très importante à faire face à un certain nombre de processus d'apprentissage. Il est vrai aussi que les enfants autistes sont capables de jouer de leur situation d'autisme. Que si il est beaucoup plus facile de faire écrire le texte par quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'ils écrivent eux-mêmes. C'est donc avec tout ça qu'il va falloir faire avancer les choses, en trouvant le juste milieu dans tout ça, les faire avancer, les soutenir, les encourager, leur montrer qu'ils en sont capables, surtout ne pas se décourager, et en même temps quelqu'un à côté qui puisse reprendre les consignes, écrire à leur place quand c'est nécessaire, quand ils sont trop fatigués, trop épuisés par la concentration, l'effort de concentration que demande l'écriture, les remettre dans la tâche quand ils sont pris par des distracteurs, organiser pour eux leur travail scolaire. À côté de ça, il faut aussi que des enseignants soient d'accord pour accueillir dans leur classe un enfant autiste. Je l'ai dit tout à l'heure, l'autisme est un autre processus de développement. C'est quelque chose de très compliqué pour un enseignant qui s'est forgé une représentation du développement au fil de son expérience et à qui on vient bousculer cette représentation par un enfant très différent. Il faut donc que les enseignants soient d'accord. J'ai vu 3 types de réactions quand il s'est agi de scolariser des enfants autistes. Première réaction, non. C'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Vous comprenez, on est déjà dans des conditions très difficiles. Je me souviens très récemment, en Creuse, on est dans une école de village avec 2 classes uniques pour l'ensemble du CP-CM2 et 18 élèves par classe. Et une enseignante qui m'explique que c'est beaucoup trop difficile. Et que si on devait mettre un enfant différent, qui ait potentiellement des troubles du comportement et un accompagnement par un adulte, ça lui serait tout à fait impossible. Je crois que là, ce n'est pas la peine d'insister. On n'y arrivera pas. On ne peut pas obliger un enseignant à
accueillir dans sa classe un enfant autiste. A contrario, j'ai vu des enseignants qui étaient dans le déni des troubles, dans le déni des difficultés. Vous savez, de temps en temps, quand il regarde un oiseau, il ne sait plus ce qu'il fait. Oh ben, c'est tous les enfants font ça. Vous savez, de temps en temps, il est épuisé par les bruits, mais tous les enfants font ça, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une banalisation des processus cognitifs de l'autisme, de la traduction de ces processus cognitifs, ces traductions se traduisant chez l'ensemble des enfants par les mêmes comportements. Et donc oui, bien sûr, il est le bienvenu. Mais malheureusement, cet enfant ne fait pas comme tous les enfants. Et très rapidement, on va être rattrapé par la différence et les spécificités. Et si je suis dans une négation de ces spécificités, mon rejet sera proportionnel à l'engouement de mon accueil initial. Et finalement, la plupart des enseignants sont nés dans aucune de ces deux situations extrêmes et sont la plupart du temps, c'est d'accord, je suis d'accord, ça va être compliqué, je sens que ça va être compliqué, mais on doit y arriver, il n'y a pas de raison. Et là, évidemment, ça veut dire que, outre l'aide que l'enfant a par une auxiliaire de vie scolaire, il faut apporter de l'aide complémentaire par un service de prise en charge, un CESAD, par des rencontres régulières avec l'école, pour expliquer, comprendre, aménager quand il y a des difficultés, ne pas faire en sorte que l'enfant ne se décourage pas. Et puis, troisième condition pour que la scolarité se déroule, il faut des parents. Des parents qui, tous les soirs, veillent à ce que leur enfant avance le mieux possible dans les apprentissages scolaires. L'objectif de la scolarité, c'est de choisir librement son orientation professionnelle. Cet objectif est le même pour tout le monde. Si on veut arriver à ce résultat-là, il faut donc que ces enfants avancent suffisamment pour être dans une situation de liberté de choix. À cet objectif, même quand les écoles sont très accueillantes, même quand il y a beaucoup de choses qui sont faites autour d'eux, cet objectif-là spécifique, ce sont les parents qui en sont les garants. Et c'est à eux de faire l'effort de reprendre avec l'enfant, autant que possible, les apprentissages scolaires de façon à s'assurer que ça se met bien en place. Chez certains d'entre eux, ça ira très vite. Chez d'autres, il va falloir répéter d'une façon assez importante. J'ai des parents qui m'ont expliqué qu'ils ont travaillé 3 heures tous les soirs avec leur enfant qui venait de réussir son baccalauréat. Donc depuis le CP, 3 heures tous les soirs. C'est un deuxième métier. Hein. Et donc, il faut l'ensemble de ces conditions, une AVS, des enseignants qui sont d'accord pour accueillir l'enfant en sachant que ça ne sera pas si simple que ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas affreusement compliqué. Mais que ça ne sera pas si simple que ça. Des parents qui soutiennent et un service de soins et d'accompagnement adapté. Un CESAD. On voit à ces conditions ces enfants avancer dans leur scolarité. Parfois, ils ont besoin d'une année, de 2 années de plus pour réaliser l'ensemble du programme de primaire. Parfois, ça sera au collège, ça prendra un peu plus de temps, au lycée. Mais à ces conditions, on les voit avancer dans le champ de la scolarité et accéder comme ça à une liberté de choix plus vaste, plus importante. L'autre avantage, l'autre intérêt qu'il y a à la scolarisation des enfants autistes, c'est que tous ces enfants neurotypiques et autistes vont grandir ensemble. On peut espérer que le fait de grandir ensemble rendra plus digne la position des uns et des autres adultes à l'égard des personnes handicapées. Merci.